RTL, Première. Isabelle Chamorro, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Membre du gouvernement chargé, entre autres, du handicap. Merci d'être avec nous ce matin. Combien de personnes en situation de handicap désirent-elles travailler sans pouvoir trouver d'emploi chez nous ? Alors ça, c'est une question difficile parce que la question de la reconnaissance même du handicap est au cœur de nos préoccupations. Ce que je voudrais rappeler, c'est d'abord le cadre général, puisqu'il y a une loi, deux lois, une sur l'emploi et une sur la protection sociale qui ont été votées en 2009 et qui permettent à la Nouvelle-Calédonie, puisque jusque-là, c'est surtout les provinces qui ont travaillé dans ce domaine et le milieu associatif que je souhaite saluer, puisque dès 2007, le milieu associatif a demandé l'organisation des états généraux du handicap et on doit signaler que le milieu associatif a joué un rôle primordial dans cette démarche qui a été ensuite législative et réglementaire. Donc actuellement, il y a quand même 4600 personnes qui sont reconnues en situation de handicap ou bénéficiant du régime également dépendance. C'est en grande majorité des adultes, puisque sur 4600 personnes, on a 3500 adultes et 455 enfants. Et le régime handicap est à peu près maintenant à 6 milliards. Alors qu'il était à 2 milliards en 2011. Donc on met des moyens, mais la question reste tout de même celle que je vous posais. Oui. Combien attendent toujours un emploi? Alors combien attendent? Je n'ai pas les chiffres exacts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, la loi prévoit une obligation d'emploi. Alors cette obligation, elle peut se traduire de différentes manières. Donc c'est pas toujours très clair dans l'esprit des uns et des autres. C'est-à-dire que l'entreprise peut choisir. On parle d'amende parce que dans l'inconscient collectif, c'est un peu comme ça qu'on le... Soit on embauche, soit on paye. Alors, soit on embauche, soit on paye une contribution, soit il y a aussi une troisième voie qui est souvent utilisée par les entreprises, c'est de faire appel, par exemple, à des centres d'aide par le travail, c'est-à-dire financer par un certain nombre de commandes les instituts de formation qui forment les personnes en situation de handicap. Donc, mais vous avez raison, 60% des entreprises remplissent leurs obligations par le paiement de la contribution. Uniquement en se dédouanant, on va dire ça comme ça, en payant donc ce que vous appelez la contribution, ce qu'on pourrait appeler une amende. Ça ressemble un petit peu finalement aux obligations qui sont faites en métropole, on en parle souvent, de construction de logement social, on peut pas, alors on préfère payer, c'est plus commode. En gros, vous diriez que les patrons jouent quand même le jeu ici en Calédonie, de vraiment faire un effort pour embaucher. Alors justement, je voudrais quand même dire qu'il y a environ 300 personnes qui sont salariées dans le privé en situation de handicap et à peu près une centaine d'agents qui sont dans le public, puisque ces obligations, il faut le rappeler, concernent aussi bien le public que le privé. Le public, par exemple, fait-il vraiment un effort? Parce que là, j'ai envie de dire, on peut contraindre. Il pourrait y avoir des obligations nettement plus sévères. Alors, je reviens à votre première question. Je pense que les patrons, et alors par exemple au sein du Conseil du handicap, il y a notamment le MEDEF, qui est présent et qui est très actif par sa représentante. Je pense que les patrons sont prêts à jouer le jeu et j'en reviens au rôle de la collectivité. Ça devra être travaillé dans les prochains mois. Nous, collectivité, nous devons accompagner le milieu économique pour que les formations, pour que les mesures d'insertion correspondent aussi aux besoins, je dirais, mais c'est comme tout salarié, c'est-à-dire quand on embauche un salarié, quelle que soit sa condition, il doit correspondre aux besoins de l'entreprise. Donc nous, la collectivité, et c'est aussi l'objet de la campagne qui est en cours, on doit informer, accompagner les entreprises au moment de l'embauche, mais aussi dans le suivi, c'est-à-dire c'est pas que l'embauche. Une fois que la personne est au sein de l'entreprise, les collectivités, qu'elles soient Nouvelle-Calédonie et province, elles en font déjà beaucoup, mais doivent accentuer leur accompagnement. Sur le public, pour moi, les choses sont claires. C'est-à-dire que les collectivités doivent être moteurs dans cette politique d'emploi. Et elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas toujours. Et il est plus facile pour nous que pour le milieu économique. Moi, je le confirme, d'être moteur en matière d'emploi et donc nous devons être exemplaires. Nous ne sommes pas toujours, mais moi je tiens à ce que dans les années à venir, on soit très attentif. Donc je parle là particulièrement pour le gouvernement, à cette problématique pour nos services. Donc on a déjà beaucoup progressé en la matière au niveau du gouvernement. C'est le cas aussi dans les provinces, dans les communes qui font beaucoup d'efforts, mais nous ne sommes pas encore au maximum de ce que nous pourrions faire dans le domaine.
On reste un court instant encore sur ce FIPH, ce fonds d'insertion professionnelle pour le handicap, c'est-à-dire en gros cette amende. Vous en faites quoi de cet argent ? Alors justement, l'amende, on va changer de terme, la contribution des entreprises, elle va dans un fonds qui est dédié aux actions d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Donc dans ce fonds, il y a à peu près 330 millions qui rentrent par an. Et donc, pour utiliser ce fonds, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, ça peut être des aménagements de postes de travail. Si une entreprise sollicite le Conseil du handicap parce qu'elle embauche une personne en situation de handicap, on peut utiliser ce fonds pour, par exemple, l'aménagement d'un poste de travail. On peut mener des actions de sensibilisation également comme celles que nous mettons en place. On peut également financer, là, on a un projet en ce moment qui s'appelle le projet Passerelle, c'est-à-dire travailler avec on les a beaucoup vus ces jours-ci dans les médias, c'est l'association HandiJob qui s'occupe particulièrement, et là je dois remercier cette association, mais aussi le vice-rectorat par l'enseignement qui appuie beaucoup cette démarche, parce que tout commence à l'école, par la formation. Donc il faut soutenir les formations spécialisées, permettre ensuite de faire un état des lieux des besoins des entreprises et soutenir par exemple ce projet Passerelle qui accompagne les jeunes qui sortent de formation vers leur insertion en milieu professionnel. Et ensuite, la prochaine étape, comme je le disais, c'était le maintien dans le poste. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'accompagner pendant 8 mois ou 9 mois et dire « ça y est, tout va bien ». C'est quand les difficultés vont se poser au cours du parcours professionnel, l'association ou la collectivité doit encore être là pour soutenir le patron, soutenir son équipe, parce qu'il faut que l'équipe, les collègues accueillent, et soutenir le demandeur d'emploi ou le salarié. Tout ça, donc, grâce à cet argent récolté, cette contribution. Qu'est-ce que vous répondez tout de même, Isabelle Chamorro, aux gens qui disent « mais supprimez-la, cette contribution, il n'y a que comme ça que les patrons joueront vraiment le jeu et embaucheront réellement ». Alors, je crois qu'effectivement, il y a une réflexion, je ne sais pas si c'est cette piste-là qui doit être particulièrement empruntée. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui également, c'est qu'on parle depuis plusieurs années de mettre en place un schéma du handicap. Moi, c'est un mot un peu barbare, je dirais plutôt une feuille de route pour les années à venir. Les lois sont maintenant en vigueur depuis 2009. Il est temps de faire un état des lieux. Alors, à quand ce schéma Alors, justement, ça fait partie de mes dossiers prioritaires. Donc, on devrait le lancer avant la fin de l'année de manière officielle, c'est-à-dire mettre tous les partenaires autour de la table, autour d'une méthode et d'un calendrier. Et tous les travaux vont s'étaler toute l'année prochaine, je pense se finir au dernier semestre 2016. Et ce schéma, il va nous permettre de faire un état des lieux des textes, voir justement quelles sont les pistes d'amélioration, voir quelles sont les structures d'accueil qui n'existent pas encore pour un certain nombre de handicaps, mais également travailler sur l'emploi, l'insertion, le passage du permis de conduire, la prévention, parce qu'il faut aussi pouvoir détecter dans certaines formes de handicap beaucoup plus tôt qu'on ne le fait actuellement. Donc ça sera vraiment une démarche très globale. Vous parliez du permis de conduire, on en est où de cette histoire qui a surpris beaucoup de Calédoniens, de savoir qu'on ne pouvait pas finalement passer son permis de conduire quand on avait besoin d'un permis de conduire adapté? Écoutez, je fais partie des Calédoniens qui ont été surpris, même si je m'intéresse au sujet. Donc, nous avons pris le dossier à bras-le-corps dès mon arrivée. Il y aura une mesure d'urgence qui va être proposée d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire tout simplement l'auto-école qui est actuellement et qui est investie depuis de nombreuses années dans cette démarche. Oui, qui n'en pouvait plus et qui a dit voilà, on arrête. Donc, nous allons financer un véhicule adapté et donc passer une convention avec cette auto-école. Et ensuite, pour que tous les professionnels puissent en bénéficier également de cette dynamique. Et mon objectif aussi, c'est que ça se développe sur le reste de la Nouvelle-Calédonie, qu'on ne soit pas cantonné à un service sur Nouméa. Nous allons, dès l'année prochaine, lancer un appel à projets auquel les auto-écoles pourront répondre. Et nous espérons ainsi, dès l'année prochaine, installer ce dispositif, puisqu'il sera déjà installé à Nouméa, plus loin dans la province sud et dans le nord de la Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie. Isabelle Champ-Moreau, chargée au gouvernement, notamment du handicap, notre invitée ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, lui poser vous aussi des questions. Parlons de cette opération d'information que vous lancez dans un maximum de médias. On va entendre ces spots, par exemple, et on va les voir en télévision. Jusque quand, Isabelle Champ-Moreau? Alors, ça a commencé hier. On a 5 semaines de diffusion. Alors, c'est une campagne sur l'emploi, mais c'est une première étape pour nous. Donc, on l'a voulu grand public et employeurs. Alors, vous allez tenter de convaincre les employeurs avec quels arguments? Alors, c'est pour ça que je vous dis, là, on est dans une première étape, notamment par rapport au schéma que j'évoquais. Là, on est vraiment plus sur l'obligation. On a changé de registre. On est là comme tout salarié, c'est-à-dire quand un salarié se présente dans une entreprise, il met en évidence ses compétences et ses qualités. Donc là, c'est vraiment le fond de cette campagne. Vous allez rencontrer au travers de cette campagne plusieurs Calédoniens qui ont réussi dans leur carrière professionnelle, qui sont en situation de handicap. Différents handicaps sont représentés. Ils travaillent soit dans le public, soit dans le privé. Et on a mis en évidence au travers de cette campagne leurs compétences. Donc, c'est vraiment ce qui apparaît et qui montre. On a mis aussi la durée quand on l'avait d'exercice professionnel là où ils sont pour montrer aussi aux Calédoniens, aux employeurs qu'il ne s'agisse pas d'un stage ou d'une période de 6 mois. Ce sont des gens qui sont durablement installés dans leur emploi et qui ont réussi comme tout à chacun. Est-ce qu'on ne va pas vous taxer de bisounours ? Alors, je crois qu'il il faut pas perdre non plus, peut-être pas, je dirais pas l'aspect bisounours, mais en tout cas moi, je souhaite garder un maximum d'humanité dans ce domaine. En tout cas, sans être bisounours, je pense que la formation et la sensibilisation du grand public est primordiale. On nous dit aussi parfois que certains employeurs souhaitent embaucher et que finalement d'intégrer un nouvel employé en situation de handicap au sein d'une équipe n'est pas toujours facile et des fois c'est aussi une situation d'échec. Donc l'employeur peut être partant et au sein de l'équipe même dans l'entreprise, les choses ne sont pas si faciles, d'où l'accompagnement dont je vous parlais. Alors, une parole très forte qu'on a entendue, qu'on a réécoutée encore à l'occasion du dernier Silo, c'est celle de Nathalie Salmon-Udry. Elle est auteure et elle a fait paraître « Je suis née morte », auteure polynésienne. Elle n'en peut plus de cette situation, de ne pas trouver de travail. Et elle envoie des pics. Et des pics un peu à tout le monde, au patron, en disant qu'elle n'accepte plus que les patrons disent que les personnes handicapées ne sont pas qualifiées. Elle n'en peut plus non plus qu'on ne propose que des emplois précaires. Vous parliez de la durée, c'est important, c'est ce que vous voulez mettre en exergue dans cette opération de sensibilisation, mais elle le sait, c'est des emplois précaires. Elle envoie des pics aussi aux institutions. Quand on arrête, par exemple, les indemnités parce que les personnes handicapées travaillent, elle dit que c'est une double peine, quoi, et que ça casse toutes les volontés. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'entends souvent cette expression de double peine et pour moi, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas acceptable. Les lois qui régissent ce domaine sont récentes et pour moi, il est justement urgent qu'on se mette autour de la table avec tous les partenaires pour prendre en compte la parole des personnes qui sont directement concernées, puisqu'il faut les écouter, et puis mettre tous les professionnels autour de la table pour améliorer les dispositifs existants. C'est pourquoi cette réflexion et ce schéma, pour moi, je fonde beaucoup d'espoir en cette démarche. Je souhaite qu'on aboutisse également à des mesures qui sont concrètes et réalisables. Est-ce que la vraie solution, par exemple, et on terminera par ça, Isabelle Champ-Moreau, ça ne serait pas le télétravail ? Ça fait partie une des solutions techniques qui sont envisageables, mais il faut aussi parler de l'insertion globale et du contact humain. Non, moi je pense et j'en finirai sur ce point, pour moi le mot-clé c'est l'égalité d'accès aux droits. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap est un citoyen comme un autre et la collectivité, les collectivités doivent s'organiser pour qu'elles bénéficient d'une égalité d'accès aux droits. En matière d'emploi, de transport, elle doit être considérée comme tout autre citoyen. Et c'est notre rôle.
Isabelle Chamorro, chargée notamment du handicap au gouvernement, était donc notre invitée de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Isabelle Chamorro d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour votre invitation et bonne journée aux auditeurs. On retrouve Bruno Rouvière. La matinée continue avec lui, avec Matin Première.